Bienvenue. Bienvenue dans cet atelier sur la communication responsable. L'objectif des marques, performance et qualité vidéo sans compromis, face à l'exigence d'un numérique plus responsable. Voilà le thème de l'atelier. La promesse, l'intention, c'est de voir si on peut concilier et démontrer comment, ou s'il est possible de concilier la qualité vidéo, la qualité d'une campagne, sa performance, la performance marketing, tout en réduisant l'empreinte carbone. Voilà, donc un sujet sur le papier pas si simple, un peu contradictoire. L'intention, c'est de montrer quels sont les leviers pour une communication responsable avec pour objectif de rendre possible la réduction des émissions carbone, comment diminuer l'impact avec des performances optimales et comment mesurer. Alors, dans le monde de la communication d'aujourd'hui, la vidéo est omniprésente, avec pour corollaire les impacts environnementaux de ce média très émetteur en carbone. Face à cette contradiction, beaucoup de questions se posent. Y a-t-il une place pour une communication plus responsable? Qui en sont les acteurs? Qui cela concerne? Qui peut agir? Comment? Nous avons la chance d'avoir la présence de deux grands acteurs de cette chaîne de valeur. Un acteur média avec le groupe Havas, Arena Media, et un annonceur, GRDF, pour voir comment cette équation peut être gagnante. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans les dizaines de minutes à venir. Alors, nous vous proposons de garder vos questions pour la fin. On fera une petite session questions-réponses, donc n'hésitez pas à les noter. Comme ça, on regroupera tout en fin de session. Alors, moi, je m'appelle Laurent Bréboin, je suis cofondateur et CEO de Cuts. Notre mission est de réconcilier performance vidéo et durabilité, au sens développement durable, en offrant une technologie, une solution qui optimise les contenus, sans aucun compromis sur la qualité vidéo visuelle. Et nous avons la chance d'avoir deux invités de renom pour contribuer à cet atelier. Caroline Tesdou, pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline, Senior Impact Manager chez Arena Media dans le groupe Havas. Merci d'être là. Et Émilie Guilpin. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir avec nous Émilie Guilpin, qui est chargée de campagne média chez GRDF. Merci d'être ici. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Caroline, avec vos équipes, vous êtes au cœur des stratégies médias responsables. Comment Havas accompagne-t-il les marques dans cette transition? Alors, déjà pour commencer, on écoute beaucoup nos partenaires annonceurs, parce que dès lors qu'on parle de transition responsable, dès lors qu'on parle de communication responsable, on sent bien que ça effraie un peu tout le monde. Bien sûr, tout le monde veut y aller. Il y a une forme d'urgence autour de ces sujets-là. Mais tous nos annonceurs ont une certaine frayeur à tomber dans des écueils de greenwashing ou autre. Donc c'est vrai, en plus qu'avec les vents contraires qu'on connaît là, il y a une espèce de dépriorisation du sujet. Néanmoins, il y a moyen de mettre très vite en place des actions concrètes, opérationnelles, dont Cuts fait partie. Faut quand même savoir que même si on parle des entreprises un peu frileuses à aller sur ce type de communication, malgré tout, les contacts chez nos annonceurs qui nous ont fait part de leur souhait d'entamer, d'amorcer cette communication responsable, cette transition, sont toujours aussi motivés. Donc l'idée, en fait, c'est de planifier progressivement toutes les actions à mettre en place. Certaines sont sur du temps long, hein, c'est souvent le cas lorsqu'on parle de sujets environnementaux, mais certaines sont très pratico-pratiques. Voilà, donc beaucoup d'écoute, beaucoup de bon sens aussi, et puis une réassurance à faire pour réamorcer la dynamique. Très bien, merci. Alors Émilie, GRDF est un acteur majeur de la transition énergétique, avec un engagement fort pour le numérique responsable et la décarbonation. La récente campagne Le Grand Saut, peut-être que certains connaissent, on y reviendra tout à l'heure, donc qui va être couronné d'or ce soir à la Nuit des Rois et bientôt aux Deauville Green Awards, en est un exemple éloquent. Alors, quelle est la vision de GRDF sur l'intégration de la performance et de la responsabilité dans vos communications? Alors oui, tout à fait. Chez GRDF, notre vision est de concilier la performance et la responsabilité.
C'est même notre nouveau projet d'entreprise qui s'intitule Mission Décarbonation. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus nos objectifs, pour que vous compreniez, on en a 3 sur ce nouveau projet d'entreprise. Le premier, c'est de multiplier par 5 notre production de gaz vert jusqu'à 2030, de diviser par 2 nos propres émissions de CO2, pareil, jusqu'à 2030. Et le troisième objectif, c'est d'accompagner nos clients dans la décarbonation de leur activité, que ce soit du B2B ou du B2C, en leur proposant des solutions innovantes comme la pompe à chaleur hybride et des solutions concrètes pour eux. Donc vous l'aurez compris, on se veut particulièrement exemplaire sur le sujet et la campagne Le Grand Saut en est le parfait exemple. On a travaillé avec Jamel Debbouze, qui est l'une des personnalités préférées des Français, et l'idée c'était de capter finalement l'attention des Français avec un message qui est sérieux parce qu'on parle du gaz vert et de la transition énergétique, mais avec évidemment un ton humoristique et avec plein d'optimisme. Et donc ça a été un succès puisqu'on a plus d'une personne sur 2 qui a été touchée par notre plan média, qui se souvient de notre message autour du gaz vert. Et aussi, on a eu, et ça c'est un super succès pour nous, on a eu plus 121% de recherches sur Google et sur YouTube. Donc voilà, on est vraiment très content de ces performances. Bravo. Alors, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, comme cela a été dit précédemment, la communication vidéo, et notamment dans le cadre des campagnes de communication publicitaire, nécessite des solutions assez avancées. Alors chez Cuts, nous on a développé une approche qui répond directement à tous ces défis, une technologie qui permet d'optimiser les vidéos de manière inédite, à base de machine learning, de ML. C'est fait complètement en France et on l'assume et on est absolument décidé à continuer ça. Donc ça permet aussi de continuer à travailler sur la souveraineté du numérique français, d'avoir des chercheurs et des développeurs qui sont exclusivement français, avec une solution qui a pu déposer des brevets, donc est vraiment innovante au niveau mondial. Alors ça se traduit par la réduction de l'empreinte carbone, par la compression des fichiers vidéo, avec une qualité parfaite. Ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'on a le meilleur ratio qualité-poids du marché, c'est-à-dire qu'une vidéo donnée, on a l'optimisation optimale avec 0 différence à l'œil nu, et ça, pour les marques, on sait que c'est extrêmement important dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie bien sûr, mais vous imaginez, vous en avez sûrement des cas en tête, les marques de luxe y sont effectivement très attachées. Et puis l'automatisation aussi de la mise au format. C'est-à-dire que ça concerne tous les métiers. Il y a des métiers qui sont plutôt un petit peu en amont de l'agence média, de l'agence, donc l'agence créa, agence de publicité, qui doit mettre au format pour l'ensemble des canaux de diffusion. Et il peut y en avoir, on en a pré-paramétré quasiment une centaine, entre les TikTok, YouTube, Meta, Snapchat, TF1, M6, tous les citer, ça prendrait du temps. Voilà. Et bien ça s'automatise et ça prend du temps, c'est énergivore. C'est pas toujours bon du premier coup d'ailleurs. Et bien voilà, on peut le faire de façon automatique. Voilà. C'est ça notre engagement, nous, fort et concret. Alors, l'optimisation vidéo, ce n'est qu'un maillon de la chaîne pour la réussite complète de l'atteinte de ces objectifs. Les acteurs médias comme les annonceurs sont évidemment partie prenante à 100%, c'est pour ça qu'on est là tous les trois, de ce projet de décarbonation, notamment dans le pilotage et dans la mesure de l'impact global des campagnes, puisque tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'est là que l'expertise d'Arena Media prend tout son sens. Alors, Caroline, quelle est ta vision, toi, du marché et de son évolution ces 12-18 derniers mois ? Les freins éventuels, tu as commencé à les évoquer. Comment Arena a décidé de répondre à ces défis et à cette nécessité ? Comment Arena Media aide les marques à naviguer dans cet écosystème complexe, parfois, de la mesure d'impact ? Alors, on a mis en place une démarche qui s'appelle la démarche opt-out, parce qu'on s'est aperçu qu'en discutant avec nos clients partenaires, tout le monde voulait bien faire, mais tout le monde s'interrogeait, tout le monde considérait que peut-être qu'on pouvait parler de ce sujet plutôt demain ou après-demain. Donc la démarche opt-out, elle consiste à systématiser l'intégration des leviers de réduction d'empreinte carbone et ou d'optimisation d'impact positif dans toutes les propositions médias qu'on peut leur adresser.
Donc évidemment, on ne fait pas de vente forcée, mais d'où le nom démarche opt-out. Le client ensuite est libre de décocher la case qu'il ne souhaite pas mettre en place. Donc c'est vrai que ces 3-4 dernières années, chez Arena, au sein du groupe Havas, on a développé un certain nombre de services, d'outils, des partenariats dont avec Cuts, justement pour mettre à disposition tous ces éléments de transformation responsable auprès de nos clients. Et au moins, cette démarche opt-out, le fait qu'elle existe maintenant, permet d'ouvrir le sujet auprès de nos clients. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin jusqu'alors, tous les briefs qu'on recevait, c'était les briefs qu'on reçoit depuis toujours, toutes les agences, avec une cible, un budget, un objectif, etc. Aujourd'hui, on force la démarche à dire mais qu'est-ce qu'on va faire au niveau impact environnemental ou impact sociétal. Voilà, donc ça permet d'engendrer une discussion. Si, pour une raison ou pour une autre, le client n'est pas prêt à tout appliquer dès maintenant, on peut au moins en discuter pour le planifier courant de l'année. En tout cas, ça génère des réflexes qui n'existaient pas auparavant. On parlait de KPIs de performance, hein, on en a tous plein en tête. Surtout en médias, on a un peu l'obsession de la mesure de la performance, et c'est très bien. Mais il faut vraiment que même nous aussi, dans nos métiers, on systématise ce réflexe du KPI environnemental aussi. Voilà. Heureusement, on a beaucoup de clients qui adhèrent à cette démarche. Franchement, GRDF est un beau cas d'école pour nous. Mais voilà, c'est pas si exceptionnel que ça. Heureusement, la prise de conscience, elle est générale. On est dans des métiers où on ne fabrique rien, on n'a pas d'unité de production, voilà. Donc c'est sûr que c'est moins évident que si on s'appelait PSA ou LVMH. Mais on a notre pierre à l'édifice à apporter. Et effectivement, Cuts nous aide beaucoup dans cette démarche. Merci Caroline. Alors, Émilie, donc GRDF a pris le taureau par les cornes. Est un acteur très engagé sur la cause environnementale, comme on l'a vu. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des objectifs très ambitieux autour de la décarbonation. Et donc, voilà, tous les objectifs que je vous ai évoqués précédemment s'inscrivent dans tous nos projets chez GRDF, dans toutes nos actions. Dans la communication et le marketing, pour nous, c'est essentiel que les messages percutent, mais aussi qu'ils fassent preuve de responsabilité. Donc, on développe de plus en plus, on travaille de plus en plus avec des solutions innovantes comme celle de Cuts. On a aussi travaillé avec d'autres entités comme l'agence Precious, qui est une agence qui nous a aidé à éco-produire notre film télé. On a aussi travaillé donc avec Arena Media, qui nous a proposé un outil qui nous permet de calculer notre empreinte carbone dans nos achats d'espaces publicitaires. Donc voilà, on est vraiment à la recherche constante de solutions innovantes pour nous aider à décarboner nos activités, mais bien sûr sans concilier sur la performance. Très bien, merci. Alors tout à l'heure, tu as dit que la campagne Le Grand Saut avait été vue par quasiment une personne sur deux, c'est ça en France ? Alors oui, ça a été vu, on va dire, par on a eu plus de 50 millions de vues. Ah oui. Après, voilà, c'est peut-être les mêmes personnes qui ont été touchées, c'est possible. Mais en tout cas, dans le plan média, les personnes qui ont été touchées par notre message, une personne sur deux, en effet, se rappelle du message autour du gaz vert. Alors on va faire un petit sondage dans la salle pour voir si c'est compatible. À qui ça parle Le Grand Saut ? Est-ce que quelqu'un pense avoir vu la campagne ? Levez la main. Hop. On a un petit peu moins là. On met une image pour voir. Est-ce que ça vous parle ça ? Plus ? Ok. Alors on vous propose de voir le petit clip qui a été réalisé en coordination tous ensemble. Donc il dure 20 secondes, donc on vous le met. Voilà, comme ça va rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont pas vu, on pourra le découvrir. Mon Diamant. Et mon texte, très simple, une phrase.
Grâce au gaz vert, la France pourrait sortir du gaz fossile plus vite. On peut faire ça. C'est génial. Je le dis où? En sautant de là-haut. Et action! J'ai sauté, c'est bon. Je te vois encore sur la planche, Jamel. Local et renouvelable. Le gaz vert, on est prêt à tout pour le faire connaître. Voilà donc. Donc là, c'est le format 20 secondes. On a plusieurs formats. Celui-ci, c'est celui qui est le plus performant, entre guillemets, sur les plans médias. Mais on a aussi un format 30 secondes qui a été développé, un format 45 secondes. Et on a le masterclass qui est le 3 minutes, où là, on a toute l'histoire, toutes les blagues de Jamel. Mais ça, c'est à retrouver sur YouTube. Évidemment, ça ne faisait pas partie du plan média. Voilà, donc on voit que le message, le contenu, il est effectivement orienté décarbonation, mais la mécanique de production, de construction, de diffusion et ensuite de mesure, eh bien, elle l'intègre complètement. Et comme je vous le disais en fait en introduction, donc ce film a été récompensé, va être récompensé ce soir dans une soirée. C'est un peu les Césars de la publicité. Et en fait, donc il va être récompensé. Et il y a un clip qui a été fait pour la présentation du dossier. Donc on vous propose de le regarder parce que vous avez à l'intérieur pas mal de chiffres, pas mal de retours. Et ça donne beaucoup d'éléments et de KPI justement sur les performances et les résultats aussi obtenus. Allez, Jamel. Et action! Coupé. Objectif neutralité carbone 2050, la décarbonation, c'est le sujet prioritaire de GRDF. Travailler la notoriété du gaz vert avec des campagnes RSE by Design, les mesurer et réduire leur empreinte carbone. Comment? Avec un dispositif bâti sur l'étude Prosumer Media. Une personne sur deux consulte régulièrement plusieurs médias en même temps, notamment dans sa consommation vidéo. Tu rends compte? Concrètement, être au bon moment, au bon endroit pour alléger le dispositif. Choisir Jamel, Sur la tête de ma mère, je vais le faire. une égérie emblématique pour ne pas multiplier les contacts médias inutiles. Optimiser la présence autour de contextes affinitaires pour un transfert de valeur et accentuer la cohérence avec le message. C'est génial. Éviter la déperdition, s'adresser en digital auprès d'une cible sensible au message responsable et à leur tour, ambassadeurs du message. Les green enthousiastiques, avec le renfort de petits consommateurs télé pour éviter la répétition versus une audience touchée en télé linéaire. Mieux ciblé pour réduire l'empreinte de la campagne, ok. Mais quoi d'autre? Réduction du poids des fichiers digitaux. C'est le point noir pour l'impact carbone des campagnes. La technologie CUTS nous permet de réduire considérablement le poids des fichiers digitaux sans altérer la qualité du rendu créatif. Sérieux? Ouais. On peut faire ça. Réduction de l'impact sur la production. Et une fois qu'on a fait tout ça, on mesure l'intégralité de la campagne avec l'outil Avast Carbon Impact, mais aussi de l'impact du message sur le comportement citoyen des consommateurs avec CSA. Réduction de la taille des fichiers de 89%. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. 223 tonnes de CO2 économisées, c'est 223 allers-retours Paris-Las Vegas. Ça fait plaisir. 41,5 tonnes équivalent CO2 évitées sur le tournage, soit 23,5 allers-retours Paris-New York. Merci du fond du cœur. Donc voilà pour quelques résultats. Donc on pensait que c'était pas mal d'illustrer un petit peu le sujet par un exemple concret. Donc avant peut-être de passer à la session de questions-réponses, si vous en avez. Donc pour conclure, ce que nous voulions montrer, c'était que la performance et la responsabilité ne sont pas des objectifs opposés, mais bien que les leviers sont indissociables pour une communication à fort impact et durable. Donc la technologie CUTS, la stratégie d'Avast et l'expérience concrète d'un leader comme GRDF en témoignent. En résumé, on souhaiterait peut-être partager quelques tips issus de nos apprentissages, peut-être pour donner peut-être envie à ceux qui sont présents ici aujourd'hui d'enclencher ce genre de démarche. Donc Émilie, est-ce que tu as un ou deux petits tips à donner ? Oui, de mon côté, j'aurais 2 conseils à donner. Le premier, ce serait de penser à la décarbonation dès le début du projet, puisqu'évidemment, ça va impacter toute la suite. Donc, pensez à ça de A à Z. Par exemple, je vous donne une anecdote. Nous, dans la production du film télé, donc avec Jamel Debbouze, il y a évidemment plusieurs productions qui nous ont proposé de réaliser ce film publicitaire. Et donc, on nous a proposé, par exemple, d'aller le tourner aux États-Unis ou en Australie. Et évidemment, pour nous, c'était un no-go.
Et ça a forcément eu un impact sur sur le poids carbone, les émissions de cette campagne. Et puis le deuxième tips serait de travailler avec des tiers spécialistes dans leur domaine. Donc on a parlé évidemment de la technologie CUTS, qui pour nous est une formidable innovation sur la partie vidéo. On a travaillé aussi avec Arena Media, qui nous a accompagnés avec cet outil à basse impact carbone. On a travaillé aussi avec une agence, donc, comme je l'ai dit précédemment, qui s'appelle Precious, dans l'éco-production de notre film télé, mais aussi dans le cost control, donc toujours en alliant la performance et la responsabilité. Et puis enfin, évidemment, ceux qui nous ont créé ce spot publicitaire, c'est l'agence Rosa Paris, et qui du coup nous a accompagnés sur toute la stratégie publicitaire et puis sur aussi cette réduction d'empreinte carbone. Donc voilà, on les remercie en tout cas tous de nous avoir aidés et à contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de cette campagne. Merci. Caroline ? Oui, alors effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Émilie, faut écouter son bon sens. Ça ne sert à rien d'être un ayatollah de la mesure d'empreinte carbone si on va produire son spot publicitaire en Australie. Et c'est quand même chose très courante. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est effectivement de se donner un point de départ. Donc la mesure est un point de départ. Hein. Avoir toujours une approche systémique. Donc depuis les prises de décision au niveau marketing, donc mesurer l'empreinte carbone depuis la production jusqu'à la diffusion du média, voilà, et puis être dans une démarche d'amélioration continue, donc ne pas attendre d'être parfait pour agir, c'est la stratégie des petits pas, voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations ou des demandes peut-être de précision, de complément? Oui. Alors, oui, alors en fait, donc la question c'est le format et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, nous on accepte tout. En fait, on intervient en fait au moment de la post-prod. Après la post-prod, quand les fichiers vidéo sont terminés, qu'ils ont été produits, qu'ils ont été éventuellement déclinés, carré 9 16e, 16 9e, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, peu importe. Et en fait, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte les canaux de diffusion sur lesquels ils vont être distribués. Si à un moment donné, on doit aller sur TikTok Ads, eh bien, on sait qu'on va devoir délivrer un fichier vidéo de moins de 4 mégaoctets de poids. Voilà. Dans certains cas, ça peut être le débit, alors ça peut être une plage, ça peut être un chiffre, ça peut être un max ou un mini, enfin bref. Et tout ça, c'est assez complexe. Et en fait, on va juste donner à manger 7 specs, mais il peut y en avoir des dizaines. Et on va faire en une passe l'ensemble des déclinaisons. Et nous, on va donc faire un encodage de la compression et du contrôle de qualité avec des technologies qui sont brevetées. Donc on a été assez loin dans la recherche et développement. C'est 5 ans avec un labo. Hein. Voilà. Et ça permet de délivrer des fichiers qui sont hyper optimisés en poids et qui ont... Tout ce que vous avez vu là, ça a été optimisé de l'ordre de 90%. Voilà. Donc, et en poids, afin de délivrer le meilleur compromis, quoi. Voilà. Et donc avoir effectivement derrière toute la chaîne de bénéfices, que ce soit éviter les taux de rebond, meilleure conversion, l'énergie, les coûts de stockage, les coûts de bande passante, mais aussi le carbone, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut être moins technique, hein, ça peut concerner la partie agence. Oui? Nous concernant? Oui, alors on a plusieurs modèles en fait. On travaille directement certaines fois avec des grandes marques pour l'ensemble de leur contenu organique sur leur site web. Voilà. Donc là, ça peut être à la vidéo ou à la minute. Quand on est avec des agences, on a différents modèles. Des fois, on a un modèle de type CPM, ça peut arriver,
La loi Sapin nécessite d'avoir une facture unique, etc. Donc ça peut être des coûts techniques, ou alors c'est une prestation qui est faite et qui est ou pas revendue d'ailleurs par le prestataire directement en partenariat. C'est le cas en fait. Donc on travaille, alors ça peut être à la minute, à la vidéo, on a différents modèles. L'idée c'est que ça soit soutenable aussi sur le plan économique, pas que durable, c'est important durable, mais aussi économique, c'est-à-dire que, et comme le disaient très bien Émilie et Caroline, il faut qu'on dépasse le frein du changement de geste. Et donc donner envie. Alors souvent la communication, vous me contredisez hein, si je dis une bêtise, la communication va être faite sur le RSE, évidemment, parce que d'abord ça devient une obligation. En 2026, il commencera à y avoir quelques pénalités sur la trajectoire 3 ans. Et puis bon, c'est vertueux parce qu'on s'adresse aussi à des citoyens, des mères, des pères de famille qui peuvent avoir une conscience personnelle. Mais l'acte d'achat, il se fait quand même sur l'économique, quand même. C'est en gros combien ça coûte, combien ça rapporte. Voilà, donc on a des modèles un peu flexibles aujourd'hui et on essaye de trouver ce qui va permettre de passer le cap de ne pas faire. Parce que le pire, c'est de ne pas faire. Une question sur le tournage. Oui. Vous avez choisi un lieu proche Oui, de la France, en Europe. Ouais. Quelles autres actions vous avez menées pour baisser l'impact carbone du tournage? Oui, alors ce qu'on a fait, donc évidemment on a fait dès le début, quand l'agence donc Rosa Paris nous a fait la recommandation, on a cuté tout ce qui était émettrice de trop de CO2. Donc comme je l'ai dit, on a privilégié, typiquement on a tourné en Espagne parce que c'était au mois de janvier, sinon on a demandé à tourner en France. Et comme c'était au mois de janvier, les conditions ne pouvaient pas être optimales en France. Du coup, on a tourné en Espagne. Les personnes qui se sont rendues de l'agence en Espagne, ils sont allés en train. On a évité, côté client, on y est allé à 2. Enfin voilà, on a la société de cost control et d'éco-production qui nous accompagnait n'est pas venue pour éviter d'émettre trop de CO2. On a fait plein d'actions. On a aussi ensuite, après le tournage de ce film, enfin pendant le tournage, on a aussi évidemment fait le tri sélectif, etc. Mais c'est maintenant assez classique, je pense, sur les tournages. Et puis ensuite, on a fait appel à des tiers pour, typiquement sur la partie achat d'espace pub, avec l'outil Avast Impact Carbone, qui nous a permis de savoir concrètement combien d'émissions de CO2 on produit en diffusant nos messages dans les médias, et donc aussi de voir comment, pour les prochaines fois, comment on peut optimiser. Et donc voilà, et on était très ouverts évidemment à des solutions innovantes. Et donc Arena nous a aussi proposé de travailler avec l'agence Cuts. Mais voilà ce qu'on a pu faire concrètement. Une question, oui. Il n'y a pas de normes. En fait, comme l'outil HIC existe depuis maintenant 2020, on a une bibliothèque qui nous permet d'avoir des benchmarks. Donc du coup, ça permet de sensibiliser GRDF sur vous êtes un peu au-dessus, un peu en dessous, etc. et de faire des rectifications. Après, la mesure, elle peut se faire aussi bien avant qu'après. On connaît maintenant suffisamment ce qui plombe l'impact carbone d'une campagne pour savoir les réflexes à avoir et les écueils à éviter. Donc on peut le faire avant, mais en général, on le fait sous forme de bilan. Et on donne toujours, effectivement, le volume d'empreinte carbone qui a été évité. Merci. Peut-être une dernière question ? Oui. Félicitations pour la campagne. J'avais une question sur le coût en fait, de la responsabilité. Parce que je pense que ce qui effraie aussi les marques, c'est peut-être que cette responsabilité, cette conscience coûte plus cher in fine. Vous parlez de lieu de tournage, c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte. Pourquoi on vous propose tel pays, etc. C'est aussi pour que ça coûte moins cher. Donc
vous avez fait le choix de l'Europe, qui peut-être était plus cher qu'un autre endroit du monde. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les coûts? Est-ce que vous pouvez me rassurer par rapport au fait que non, la responsabilité ne coûte pas forcément plus cher, ce qui nous encouragerait tous à le faire? Bah, typiquement, non, ça ne nous a pas coûté plus cher parce que, par exemple, donc on a tourné en Espagne et la société de production a fait appel à que des équipes locales. Donc finalement, on n'a pas eu les trajets à payer, on n'a pas eu... Enfin voilà, c'est vraiment local. On a bénéficié en plus des prix espagnols, donc qui sont peut-être moins onéreux qu'en France. Donc oui, globalement, enfin en tout cas les propositions, quand on nous a proposé d'aller à Las Vegas, je pense que c'était beaucoup plus cher que de tourner en Espagne finalement. Donc voilà, non, on n'a pas eu d'impact particulier sur la partie financière en tout cas. Je réfléchis en même temps, mais ça n'a pas impacté. Je compléterais, au contraire presque, parce que en tout cas sur la partie média, on a fait très très attention au ciblage pour éviter au maximum la déperdition. Donc du coup, les KPIs de performance média sont meilleurs, hein, ça transforme mieux. Et puis la démarche Optable dont je parlais, elle propose aussi des solutions qui sont pour certaines gratuites. C'est-à-dire par exemple dans l'optimisation des impacts positifs, on signale toujours à nos clients annonceurs le poids budgétaire qu'ils mettent sur les publishers français versus les grandes plateformes qu'on connaît. Donc c'est gratuit, c'est juste un pourcentage qu'on met sur un plan média, mais ça permet d'alerter l'annonceur sur effectivement, aujourd'hui on ne va pas se mentir, hein, on va chercher de la couverture sur les plateformes et 90% des plans médias sont 100% GAFA. Donc on rétropédale un peu et on dit attention, on a quand même des publishers français qui sont de qualité, qui luttent contre la fake news et qui peuvent aider aussi à revaloriser nos marques françaises. Voilà. Merci. Bien, merci à toutes et tous. Mais un immense merci à Caroline et Émilie pour leur participation, leur engagement, tant professionnel que personnel. On a tenté d'éclairer en fait sur un numérique plus responsable. Merci de votre présence, merci de votre attention. Et puis, nous, on a un stand en bas, donc stand 28, mais bonne journée. Et puis, on espère qu'on vous a donné envie de tenter la démarche pour un numérique responsable. C'est possible. Voilà. Merci.